Bienvenue dans les chroniques inutiles. Salut et bienvenue dans les Chroniques Inutiles, un podcast du disciple de Koutk, François Lahaye, c'est-à-dire moi. Bienvenue à la saison 2, parce que quand on dit deuxième quart de siècle, ça veut dire deuxième saison. Alors vous vous dites, tiens, Koutk, c'est qui ? Eh bien, pour les nouveaux arrivants, Koutk, c'est le dieu qui a créé le monde par accident et qui ne montre aucun intérêt à gérer le monde. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, la coutume est de mettre la faute sur Koutk, qui a fait un mauvais boulot. Parce qu'il est méchant. Enfin non, il n'est pas vraiment méchant. Il est juste très très maladroit. Donc tout ce qui va mal dans votre vie, c'est parce qu'il a juste créé un monde imparfait, quoi. Et donc ce podcast est en son honneur. Enfin, plutôt à son image. Il est imparfait, chaotique, sincère et parfois, si on a de la chance, drôle. J'ai décidé de le relancer après plus de 3 ans parce que tellement de choses sont arrivées depuis. Il y a eu la fin des restrictions Covid, tout un sujet. Les guerres en Ukraine et en Russie, et puis en même temps en Israël, contre, si j'ai bien compris, tous ses voisins. Il y a eu des désastres naturels catastrophiques en tout genre, des inondations, des tremblements de terre. Et il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique, la Suède qui a rejoint l'OTAN, Trump qui est réélu une deuxième fois. Je répète, Trump est réélu une deuxième fois. Ensuite, il y a eu récemment aussi, très récemment, aux États-Unis, un gosse de riche blanc d'origine italienne a tué le CEO d'une entreprise d'assurance, enfin assassiné le CEO d'une entreprise d'assurance maladie, et le public est majoritairement de son côté. Tout ce que je vais dire là-dessus, peut-être que j'en ferai un épisode, mais en tout cas tout ce que je vais dire là-dessus pour le moment, c'est qu'on peut être heureux pour les gens des États-Unis que c'était un blanc qui a tiré, n'est-ce pas ? Ensuite, les piliers fondamentaux de l'Occident sont en train d'être attaqués aussi bien par la gauche que par la droite, et en même temps pour les mêmes raisons. Quoi ? Penser logiquement ? Quoi ? La liberté d'expression ? Mais non, il faut tuer l'autre là qui a tort, mais enfin, il faut le censurer. Surtout pas avoir des conversations logiques et venir à la table ensemble et débattre et laisser les meilleures idées vivre et survivre. Non, chacun de son côté, il faut se mettre ensemble et détester l'autre. Franchement, c'est trop cool, c'est la meilleure manière de fonctionner, c'est bien clair. Et puis, aussi un autre point, c'est que ces derniers temps, il y a quand même beaucoup plus de clarté sur le fait qu'au fond, on a une oligarchie guidée par des technologistes et des gens dans l'ombre, même si il fut un temps où c'était secret, maintenant c'est de moins en moins, ils se montent, ils se font élire, ils parlent clairement de leurs projets ultralibéralistes et de leur vision du futur, où nous serons tous des esclaves technologiques. Non, j'exagère un peu. Mais en tout cas, oui, il y a tout ça qui se passe. Et puis le plus important de tous, ce qui s'est passé dans le monde depuis ces 3 ans, c'est que il y a... c'est la fin d'une ère dans les poids lourds en boxe, entre le grand black américain qui mettait tout le monde KO avec sa main droite, l'Adonis anglais, le tank ou le géant gitan. Finalement, on sait qui est le meilleur boxeur poids lourd. C'est un Ukrainien. Enfin soit, passons. Dans ces 3 ans, au niveau personnel, je suis devenu papa de 2 filles fantastiques. J'ai travaillé au combat pour l'environnement ainsi qu'à la défense des animaux. J'ai appris à jongler, j'ai fait des cours d'éloquence, j'ai appris le trombone, la trompette et à composer sur ordinateur. J'ai emménagé dans un quartier de standing. En tout cas, on me l'a répété plusieurs fois que c'est un quartier de standing. J'ai commencé à écrire un livre sur la spiritualité. Il va bientôt sortir d'ailleurs. Des amis à moi sont décédés pendant cette période. Et en même temps, je me suis aussi fait de nouveaux amis. Et le plus important de tous, la raison pour laquelle j'ai relancé ce podcast. Malgré ne plus rien faire en spiritualité, je me suis quand même fait visiter par un esprit fort et puissant, en tout cas fort et puissant, chargé symboliquement pour moi, qui m'a envoyé un message que ouais, il était temps de relancer tout ceci. Mais surtout, ne dites rien à Koutk que de tout ça, parce que bon, c'est pas lui, donc chut, rien lui dire. Enfin, soit tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à décortiquer. C'est pourquoi, en l'honneur de Koutk, le patron spirituel de ce podcast, je vais bien sûr parler du tir à l'arc et le lien avec le début de la 2e saison. Et pourquoi le tir à l'arc ? Parce qu'il y a un concept au tir à l'arc que je comprenais conceptuellement et que je crois qui est assez simple à expliquer, mais que en faisant du tir à l'arc, je l'ai compris beaucoup plus profondément et vraiment vécu concrètement dans la matière en le faisant. Alors,
le tir à l'arc, il faut quand même expliquer, il y a plein de choses qui se passent et parce que ça a l'air simple, en soi ça a l'air simple, on dirait, c'est juste tu prends un arc, tu tends ta corde et tu mets ta flèche dessus et puis tu lâches. Sauf que non, déjà il faut une bonne posture, il faut être lâché soi-même, il faut savoir quel type d'arc on a, donc donc la position elle est très simple, il faut se mettre de côté, et il faut que l'arc soit en bas, regarder à gauche d'abord, puis il faut lever l'arc, j'ai oublié une étape, il faut bien placer sa flèche aussi, et bien placer sa main qui va décocher, c'est-à-dire la main qui lâche. Ensuite il faut bien placer les doigts, il faut tourner la tête, prendre sa position d'arc qui est pas simple à trouver, et selon les types d'arc et selon les types flèches, c'est tout à fait une autre technique. Et ensuite bien sûr il faut bien positionner ses bras pour qu'elles restent bien relâchées, mais en même temps qu'elle garde bien la corde tendue. Et il faut viser, bien sûr, ça c'est quand même un aspect que je crois que tout le monde s'y attend. Et puis il faut décocher. Alors j'oublie bien sûr plein de détails et je suis sûr que mes initiateurs, s'ils devaient m'entendre maintenant, ils se diraient mais enfin il est tout à côté, comment il a pu oublier ça et ce détail-ci il est complètement à côté. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de petits aspects qui doivent fonctionner hyper bien ensemble et qui doivent parfaitement fonctionner ensemble pour qu'on est sûr que la flèche qu'on tire arrive quand même à sa cible. Et le but de l'initiation est de s'habituer à tous ces aspects et à tous ces petits détails, bien sûr, quand on tire une flèche. Alors là, pour nous, on se concentre sur l'arc recurve. Au début, on avait fait sans viseur, maintenant on le fait avec viseur et avec, j'ai oublié le nom du bazar, mais le truc qui stabilisateur. Et donc voilà, ça c'est sur lequel on se focalise en ce moment. Et déjà là, c'est pas facile, quoi. Surtout quand on prend la distance, on se rend compte que chacun de ces petits détails est hyper important. Et donc, je n'ai toujours pas parlé du concept en question que je voulais discuter aujourd'hui dans le podcast, mais il y a un truc qui se passe d'office dans le tir à l'arc une fois qu'on s'habitue à la technique. C'est qu'on commence à grouper ses tirs, mais pas toujours dans la cible. Alors, c'est frustrant la première fois que ça arrive, on se dit mais allez, bordel, je tire toujours un peu à droite en bas. Et donc, ou bien, moi je tire toujours en haut à gauche, mais allez, c'est frustrant. Et en fait, le concept réside ici. C'est une super nouvelle, et c'est ça que le prof nous disait, c'est une super nouvelle si on est de manière constamment, et au même endroit à côté. Même si c'est super loin de la cible, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on montre de la consistance. Alors, je vous passe le détail, mais en gros, si tu es complètement à côté de la plaque, mais que toutes tes tentatives sont plus ou moins au même endroit, c'est bon signe, parce que tu es constant dans ton erreur. C'est une bonne chose, parce que cette constance permet d'ajuster plus facilement un paramètre à la fois, jusqu'à ce que finalement, on arrive exactement à la cible. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je commence cette nouvelle saison par ce concept du tir à l'arc. Parce que pendant la première saison, où je faisais quand même un épisode par semaine pendant 2 ans, je trouve que je me félicite pas assez à ce sujet. Il y a quand même quelque chose qui se sont clarifiés en le faisant. J'ai une très bonne idée avec ce podcast, ce que je visais de faire, ce qui était le résultat pour moi, ce qui était le résultat pour les autres, le type de personnes qui étaient intéressées par ce podcast, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas du tout, les conseils qu'ils m'ont donnés, les conseils qu'ils ne m'ont pas donnés, tout ce qui n'allait pas, etc. Les quelques cas qui ne sont pas du tout bien passés, les quelques cas qui se sont super bien passés. J'ai une assez bonne idée de comment j'étais constamment à côté de ce que je visais dans la première saison. Et donc voilà, maintenant pour la saison 2, alors pour être tout à fait honnête, j'ai des nouveaux objectifs ou des nouvelles cibles même. Et en même temps, je sais plus ou moins ce qui a marché, ce que j'ai envie de garder, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai envie de changer. Et donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant dans cette saison 2. Donc je vais commencer peut-être par ce qui reste pareil. Ce sera un podcast très simple, direct, honnête, léger, collaboratif, profond, où on va explorer des choses, où j'espère qu'il y aura de l'humour et j'espère qu'il sera drôle, et un podcast en arborescence, etc. etc. Plus intéressant, c'est bien sûr... j'invite des gens à venir participer, comment j'ai pu oublier ce détail très important, et donc venir discuter avec moi de X ou Y. Ce qui change, et là je vais parler un peu plus lentement, parce qu'à mon avis c'est intéressant de creuser,
Premièrement, je serai plus calme. Donc, j'aurai pas de routine de publication parce que j'ai pas le temps. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai 2 filles et, et ceux qui me connaissent, j'ai encore d'autres projets en cours. Donc, ceci n'en est qu'un parmi d'autres. Donc, voilà, je vais vraiment investir le minimum légal pour que ça tourne et pour en faire un truc cool, quoi. Et un deuxième point qui va changer, c'est que je vais fonctionner beaucoup plus par question. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, et ça fait partie d'une question que je vais vous poser à vous. Eh ben ouais, je vous donne du devoir, je suis un comme ça. Et les réponses, voilà. Pourquoi je vais fonctionner par question ? C'est qu'un truc que j'ai remarqué, c'est que les réponses, elles sont souvent fermées et ne stimulent pas vraiment l'imagination ou les discussions. Là où les questions ouvrent l'esprit et l'exploration vers des espaces et des dimensions internes et externes inexplorées. Et donc j'ai l'impression que j'aimerais bien changer ça. Là où je crois que dans la première saison, j'essayais d'apporter des questions où en groupe, j'essayais de faciliter les discussions pour qu'on arrive à des réponses où tout le monde s'y retrouve et des gens parfois très différents ou de différents points de vue. Ici, je sais pas, j'ai l'impression que l'obsession des questions l'obsession des réponses sera abandonnée pour une obsession de la question. Donc voilà. Un autre truc qui va changer, c'est que je crois que le but sera aussi de construire quelque chose. Mais je vois pas trop quoi pour l'instant. Parce que voilà, mais bon, ça j'explique dans le prochain bullet point. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ce que je faisais dans le podcast était super intéressant. Mais il y a moyen de faire mieux, et donc ce sera un peu voir avec les participants et moi-même qu'est-ce que c'est qu'on crée. Et donc voilà, et donc ici c'est le prochain bullet point, c'est les 3 questions avec lesquelles je reviens vers vous et vers moi-même, qui seront peut-être répondues ou pas d'ici, et je ne sais pas dans quel délai, mais les voici. Donc la première, c'est, je vais peut-être donner du contexte d'abord, c'est quasi tout le monde qui a aimé participer, ils m'ont fait plein de retours positifs sur comment ça les a affectés. Et ça va loin, hein, je veux dire, il y a même des gens, ils ont participé qu'une fois, je les connais pas vraiment, ils reviennent vers moi des années après, waouh, c'était trop cool et tout, quand est-ce que tu refais Et là où moi j'ai dû dire, ah ben non, je refais pas, donc voilà, c'est quelque chose qui a quand même marqué les gens. Et un autre feedback que je recevais quand même, c'est que c'est beaucoup moins intéressant à écouter. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à faire qu'écouter. Avec cela, j'ai aussi remarqué que les gens qui ont bien accroché aux chroniques inutiles sont les divergents de la normalité, d'une manière ou d'une autre. Et divergents vraiment au sens large, hein. Ça peut être de pensée, d'émotion, de vision du monde, de concept, enfin voilà, vraiment au sens ultra large. Et ouais, j'ai remarqué que c'est plus quelque chose pour eux. Et à la base, c'était pas du tout le but. Donc, mais voilà, j'ai remarqué que ça les attire. Donc, je me dis peut-être que je devrais viser plus dans cette direction, ou plus les laisser parler eux, plutôt que d'essayer de faire un truc pour tout le monde. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc, je change de cible à ce niveau-là. J'ai aussi remarqué qu'il y a un grand, et donc chez ces personnes divergentes, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un grand besoin d'impact dans le monde par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Donc peut-être que c'est j'ai envie de dire, une sous-partie des gens divergents qui en tout cas a ce besoin d'impact. Et donc j'arrive à mes 3 questions clés, selon moi, hein, sur base de ces 3 points-là, qui sont comment améliorer les chroniques inutiles pour la rendre intéressante au-delà de la participation. Parce que ici je le fais juste à l'écoute, mais je sais pas, peut-être qu'il faut de la vidéo, peut-être qu'il faut, je sais pas moi, que je fasse des saltos en début d'émission, ou enfin voilà, ou que je jongle ou quoi. Mais voilà, ce serait comment rendre ça plus intéressant pour que ce soit pas juste la participation qui soit intéressante à vivre. Donc voilà, question ouverte, revenez vers moi. Deuxième question, je l'ai un peu dit, hein, vous, les divergents, mais vous êtes qui en fait ? Et comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître, et qu'est-ce que vous voulez en fait ? Qu'est-ce que vous aimeriez retirer de tout ceci, de cette expérience qui sont les chroniques inutiles ? Et comment est-ce que je peux l'améliorer pour vous, les divergents ? Ouais, toi là, le divergent, qui suit pas le cours, qui fait sa propre route, qui
qui quelque part, au lieu de suivre la rivière, il se dit non, moi je vais aller sur le banc, moi je vais aller kiffer, je vais aller marcher un peu. Pourquoi est-ce que je dois être une pirogue dans une rivière qui suit les normes de la vie? Bah oui, toi, comment est-ce qu'on peut se connaître? Et puis la troisième question, c'est à toi toujours. Hein. Comment est-ce que les chroniques inutiles peuvent t'aider toi dans ta vie? Et en même temps, je me mets aussi dedans. Hein. Comment est-ce qu'elles peuvent m'aider dans ma vie? Mais en même temps, moi, j'ai la réponse pour moi-même. Donc, en fait, j'ai déjà. Donc, je suis trop cool. Mais donc, j'aimerais savoir pour toi exactement, ou pour vous. Je sais pas, c'est vrai, je suis un peu impoli. Je sais pas si je peux te tutoyer, mais je me permets quand même. Ouh là là, je me permets des choses quand même. Enfin voilà, ceci était donc le premier épisode de la deuxième saison de Les Chroniques Inutiles. Et oui, donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Et donc voilà, quel serait, pour reprendre quand même les vieilles habitudes, quel serait un sujet inutile à aborder à l'honneur de Coult que dans le prochain épisode? Laissez-moi savoir. Est-ce que vous voulez participer à un épisode? Est-ce que vous avez un sujet ou juste trop de temps libre? Contactez-moi et on en discute, quoi. Hein. Je veux dire, c'est le plus simple. Et donc voilà, j'espère que vous avez envie de répondre à ces questions, que ce soit ou bien à l'écrit, ou bien anonymement, ou bien même venir répondre à la question en live dans le podcast sans rien me dire, comme ça c'est encore plus drôle. Je suis surpris et alors je peux vous poser des questions sur vos réponses, hein, puisqu'on fonctionne par questions. Et donc voilà, ceci était François Lahaye, disciple de Koutsk, et à bientôt. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile. Je veux dire Merci de nous écouter, nous écouter, nous écouter. Merci de nous écouter.